Ouvrons notre Bible au livre de Job 21. Job 21. Combattre l'esprit de dégradation. Combattre l'esprit de dégradation. Job 21, versets 1 à 6. Job demande de l'attention. Job se rapproche de la question en litige. Cette question, c'était: est-ce que la prospérité extérieure est une marque de la vraie Église et des vrais membres de celle-ci, de sorte que la ruine de la prospérité d'un homme le révèle comme un hypocrite et méchant? C'est ce qu'ils affirment et c'est ce que nie Job. Verset 5. Job devait avoir l'air horrible. En fait, il semble que ses amis ont du mal à le regarder. Alors Job les appelle à le regarder, même si son apparence choque ceux qui le voient. S'il le regardait, il pourrait voir la misère assez pour exiger la compassion. Et leurs audacieuses interprétations de cette providence mystérieuse devraient être transformées en émerveillement silencieux. Job 21, versets 6 à 16. La prospérité des méchants. Versets 6 à 12. Job contredit la litanie de Zophar sur ce qui arrive aux méchants, en montrant ce qui se passe réellement dans la vie. Les méchants ne meurent pas jeunes, ils sont rentables, ils sont puissants, ils ont beaucoup d'enfants en bonne santé, leurs maisons sont en sécurité, leur bétail produit et est en bonne santé et ils passent du bon temps. Verset 13. Tout comme Zophar va à l'extrême en disant que les méchants sont toujours punis, Job va à l'autre extrême et dit que les méchants sont toujours bénis. Aucun des deux arguments n'est vrai. Et dans tous les cas, les choses qui sont en termes de tout ou de rien dans le monde sont des arguments qui ne veulent rien dire très souvent, parce qu'ils ne reflètent pas la vérité. Je cite: « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. » And of course, c'est une côte de Psaume 38, Psaume 37, Psaume 37, versets 35 et 36. Yahweh est souverain et il a un but pour toutes choses. Versets 14 à 16. Voici une autre citation, je cite: « Yahshua dit à ses disciples: je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Fin de citation. Citation de Matthieu 19, versets 23 à 24. Yahshua donne le même argument que Job ici lorsqu'il dit qu'il est facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer au paradis. Le point n'est pas que les gens riches n'iront pas au paradis, mais que l'orgueil lié à la richesse gonfle tellement l'âme pour qu'elle puisse passer par la porte étroite, entre guillemets, la porte étroite que Christ est.
Et la richesse aussi aveugle souvent les yeux à voir son propre besoin de Yahweh. Job dit, des jugements remarquables sont parfois portés sur des pécheurs notoires, mais pas toujours. Pourquoi est-ce ainsi? C'est le jour de la patience de Yahweh. Et d'une façon ou d'une autre, Yahweh profite de la prospérité des méchants pour servir ses propres conseils. Tandis qu'il les mûrit pour la ruine. Mais la raison principale, c'est parce que Yahweh fera apparaître qu'il y a un autre monde. Ces pécheurs, il ne faut pas que Yahweh apparaisse, ce serait tout simplement contraire à la nature de Yahweh, que Yahweh apparaisse comme un homme, parce que l'homme, lui, il punit ici-bas, quand la loi est telle que quand on est méchant, on ne doit pas être riche, il faut être ruiné. Ah, si Yahweh était un homme, il ferait donc ainsi. Mais Yahweh n'est pas un homme, il n'agit pas comme cela. Il est le maître des temps. Et il sait comment il agit, quand est-ce qu'il agit. Ces pécheurs prospères ne prennent pas Yahweh et la piété au sérieux, comme s'ils avaient tellement de ce monde qu'ils n'auraient pas besoin de prendre soin d'un autre monde. Mais l'Église n'est pas une chose vaine. Si cela nous a été ainsi, nous pouvons nous remercier d'être restés à l'extérieur. Job montre dans leur folie. Job 21, verset 19 à 26, les relations de la providence de Dieu. Verset 17 à 21. Les amis de Job l'ont blâmé, ainsi que son péché caché par la mort de ses enfants. Job soutient que Yahweh devrait punir les méchants et non leurs enfants. Plus tard, dans les Écritures, la parole de Dieu rend Job juste dans Ézéchiel 18, verset 4, où Yahweh dit, je cite, « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Fin de citation. Verset 22. Job semble faire marche arrière par rapport à sa démarche précédente, reconnaissant qu'il est présomptueux d'essayer d'enseigner à Yahweh ce qu'il doit faire. Ce serait dans le cas que on demande à Yahweh de faire comme un dirigeant humain ferait. Yahweh n'est pas comme ça. Versets 23 à 26. Les voies de Yahweh sont incompréhensibles à Job. Pourquoi une personne devrait-elle vivre heureuse jusqu'à sa mort, tandis qu'une autre n'a que de la misère dans sa vie? Question générale, question qui est inséparable de l'entendement humain, de l'entendement de l'être humain, qui lui, il a sa propre justice du monde. Alors Job a décrit la prospérité des méchants ici. Dans ces versets, il oppose donc ceci à ce que ses amis avaient soutenu au sujet de la ruine certaine des méchants dans cette vie terrestre. Il réconcilie cela avec la sainteté et la justice de Yahweh. Mais même pendant qu'ils prospèrent ainsi, les riches sont légers et sans valeur, sans aucun rapport avec Yahweh ou avec les hommes sages. Au plus fort de leur pompe et de leur puissance, il n'y a qu'un pas entre eux et la ruine. C'est ça qu'on devrait dire.
Job se réfère à la différence que la providence fait entre un homme méchant et un autre dans la sagesse de Dieu. Yahweh est juge de toutes choses sur la terre. Et il fera toujours bien. Et ce qu'il fera sera bien. Si vaste est la disproportion entre le temps et l'éternité. Et c'est ça, c'est important. Parce que Yahweh, lui, il agit dans l'éternité, il vit dans l'éternité. Alors que nous vivons dans le temps. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Donc, si vaste est la disproportion entre le temps et l'éternité, que si l'enfer était enfin le lot de chaque pécheur, cela ferait peu de différence que l'un aille en chantant vers l'enfer et un autre va en soupirant, en pleurant vers l'enfer. Si un homme méchant meurt dans un palais et un autre dans un cachot, le ver de terre, du moins le ver qui ne meurt pas et le feu qui n'est pas éteint sera le même pour chacun des deux. Par conséquent, la différence dans ce monde, les différences dans ce monde ne valent pas la peine d'être en train de nous perplexer. Job 21, versets 27 à 34. Le jugement des méchants est dans le monde à venir. Versets 27 à 30. Job est pleinement conscient que ses amis essaient de prouver que ces épreuves sont la preuve de sa méchanceté. Il les met au défi de demander à n'importe qui, de n'importe quelle partie du monde, n'importe qui sera d'accord que les méchants prospèrent, contrairement à tout ce qu'ils ont affirmé. Job s'oppose donc à l'opinion de ses amis, selon laquelle les méchants sont sûrs de tomber dans la ruine visible et remarquable, et personne d'autre que les méchants. Un principe sur la base duquel il condamnait Job comme méchant. Tournez-vous vers qui vous voulez. Vous trouverez que la punition des pécheurs est conçue plus pour l'autre monde que pour celui-ci. Je cite l'Écriture. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Fin de citation. Citation de Jude, versets 14 et 15. Le pécheur est censé vivre dans une grande puissance. Le pécheur aura de splendides funérailles. Une chose misérable pour qu'un homme en soit fier de la perspective. Il aura un monument majestueux et une vallée avec des sources d'eau pour garder son gazon vert, ce qui est considéré comme une sépulture honorable parmi les gens orientaux. Mais de telles choses sont de vaines distinctions. La mort ferme la prospérité. La prospérité finit avec la mort. La mort, c'est la porte de fermeture de la prospérité. Ce n'est qu'un mauvais encouragement
à mourir que de dire que d'autres sont morts avant nous. C'est un mauvais encouragement. Mais ce qui fait qu'un homme meurt avec un vrai courage, c'est la foi de se souvenir que Yahshua, le Messie, est mort et a été déposé dans la tombe, non seulement pour nous, mais pour nous. Non seulement avant nous, mais pour nous. Que celui qui est vivant pour nous, soit allé devant nous et qu'il soit mort pour nous. Voilà ce qui est une vraie consolation à l'heure de la mort. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Passons au point de prière. Job est si misérable devant ses amis qu'ils essaient de trouver toutes sortes d'explications théologiques pour justifier sa condition, qui n'est rien d'autre que la rétrogradation. Rétrogradation. L'esprit de la rétrogradation, dont le nom est Satan, dans ce livre de Job. Notez bien, je le répète encore. L'esprit de la rétrogradation, l'esprit impur de la rétrogradation. Son nom est Satan dans ce livre de Job. Il fera tomber un homme des hauteurs pour rester dans le plus bas donjon. Il y a des gens qui étaient autrefois des princes, mais plus tard, ils ont commencé à ramper. Ces prières que nous allons prier ici peuvent faire ressurgir ces victimes de la rétrogradation satanique et les faire devenir des hommes et des femmes éminentes. Elles vous empêcheront d'être rétrogradés dans n'importe quel domaine de votre vie par la grâce de Yahweh. Et vous montrerez avec des ailes comme l'aigle, et vous atteindrez le sommet encore une fois. Ce sont donc des prières importantes, mais vous devez les prier avec beaucoup de foi, parce que comme je l'ai dit, l'esprit de rétrogradation, c'est Satan lui-même. Donc c'est un ennemi redoutable. Prions. Tout serpent d'impossibilité dans ma vie soit dissous par le feu du Dieu d'Élie au nom de Yahshua le Messie. Tout miroir magique évoquant mon visage, brise-toi par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Animaux des rêves, libérez ma destinée, par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Tout chasseur de mon étoile, je t'enterre par le tremblement de terre de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout Goliath de la pauvreté dans ma terre promise, effondre-toi et meurs par les pierres de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu Yahweh, lève-toi et jette des pierres à la tête de mes ennemis au nom de Yahshua le Messie. Tout fleuve de trouble qui coule dans ma famille, dessèche-toi par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Tout ennemi organisé soit désorganisé par le vent de l'Est de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu, ô Yahweh, Dieu des signes et des prodiges, manifeste ta puissance dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Pharaon de ma destinée, que la mer rouge s'ouvre et t'avale par la puissante main de Yahweh au nom de Yahshua le Messie.
tout organe ensorcelé dans mon corps reçoit la délivrance par la main puissante de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Feu de Yahweh, brise l'aveuglement et les ténèbres dans ma vie, au nom de Yahshua le Messie. Mon corps refuse de coopérer avec les flèches des ténèbres par le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Tout balai de sorcellerie, balayant mes bénédictions, brise-toi en morceaux irréparables par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Tout fabricant des jougs, périt avec tes jougs par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Tout investissement satanique dans ma vie soit gaspillé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que ma vie connaisse une accélération divine, au nom de Yahshua le Messie. Ordre du jour satanique pour ma vie disparaît par le tremblement de terre de Dieu Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toute grossesse satanique dans ma vie soit avortée et détruite par le sang du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Toi, la valeur de mes percées, sois avalée par le tremblement de terre de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toute association maléfique, inconsciente, libère-moi et écarte-toi par le vent d'est de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toute flèche de l'oppression, retournez à votre expéditeur par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce Lazare de ma destinée, je te rappelle de la tombe, au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance engloutissant mes opportunités divines, sois avalée par le tremblement de terre de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Sois toi cet ennemi, refusant de me laisser partir, reçois une double destruction par le feu liquide de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toute bougie et tous encens méchants agissant contre moi, retournez et brûlez vos utilisateurs par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Toute flèche des rituels et des sacrifices, retournez contre vos expéditeurs par le pouvoir du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Si mon ennemi dit que je ne peux pas prospérer, je reprends la prière. Si mon ennemi dit que je ne peux prospérer que sur son cadavre, Père Yahweh accomplit son souhait, car il est maintenant temps pour moi de prospérer, au nom de Yahshua le Messie. J'entre dans ma destinée prophétique par la grâce de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Je parle, je m'adresse au ventre des eaux. Libère mes percées par le feu du Saint-Esprit, au nom de Yahshua le Messie. Toi, Pharaon de ma ville, de mon village natal, je t'enterre dans la mer Rouge par la puissante main de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. J'enlève les roues des chars de mes ennemis par le pouvoir de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce ministère de Judas Iscariote,
dans mes finances, je te coupe avec l'épée de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, souffle ta gloire sur moi maintenant au nom de Yahshua le Messie. Ô Dieu Yahweh, lève-toi et avorte la grossesse du diable qui est contre ma vie au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, fais que toute résurrection d'affliction dans ma vie soit avortée et disparaisse au nom de Yahshua le Messie. Tout pouvoir parrainant des problèmes répétés dans ma vie soit avorté et disparaît, soit détruit par le tremblement de terre de Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père Yahweh pour tes réponses à nos prières. Père, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.